Bonsoir, bienvenue dans EG. Je suis Céline Mouette. Nous sommes à Main-d'œuvre, lieu mythique au cœur de Saint-Ouen. À la technique aujourd'hui, Jax. À la production, Don Simone Del Pucci. Et avec nous ce soir, je vais vous demander de vous présenter. Vous êtes 2 élèves de Louis Lumière et vous faites une exposition à Main-d'œuvre aujourd'hui. Exactement, moi je m'appelle Vincent. Merci de nous accueillir. Et moi, c'est Julien. D'accord, donc vous êtes tous les deux élèves en dernière année de Louis Lumière. Et aujourd'hui, vous nous présentez Précipitation, qui est une exposition autour du cycle de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ouais, alors donc effectivement on est en 3e année, dernière année à Louis Lumière en section son. Et donc dans cette année, il y a un projet d'exposition, d'installation qui réunit 2 des 3 sous-filières son Louis Lumière. La filière art sonore et la filière sonorisation. Et donc on est 9 étudiants et on travaille depuis maintenant 2 mois sur cette installation qui traite du cycle de l'eau, effectivement. D'accord, et c'est votre dernier projet avant l'obtention du diplôme ou vous allez faire autre chose ? Dernier peut-être projet, gros projet commun. Après, la fin de l'année est marquée par l'écriture d'un mémoire. D'accord. Donc à partir de février, on est en plein dans l'écriture. Mais voilà, c'est un peu le projet collectif de l'année. On a quelques fictions radio aussi à créer ensemble, mais c'est des projets un peu plus secondaires. D'accord. On va revenir un petit peu à la genèse. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a amené à faire ce cycle de travail à Louis Lumière ? Qu'est-ce qui vous a amené à étudier là-bas et comment vous en êtes venu à travailler à Louis Lumière ? Comment on est rentré à l'école, tu veux dire ? Exactement. Enfin, qu'est-ce qui vous a mené Là, je pense que c'est des histoires assez individuelles. Je pense qu'on est un peu tous passionnés de son depuis pas mal de temps. Et donc après, ce qui est chouette, c'est qu'on a chacun des parcours assez variés qui nous réunissent après au sein de la promotion, qui en plus est assez réduite vu qu'on est 16 étudiants. Donc on a des profils à la fois variés et en même temps tous animés par la même passion et envie de faire du son, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. D'accord. Ouais, ce qui est cool à l'école, c'est qu'on est issu de différentes formations. Et du coup, c'est assez chouette d'avoir des gens qui viennent plus du cinéma, plus de la musique ou plus de l'univers informatique ou autre. Donc en fait, quand on se retrouve dans le cursus de l'école, on vient tous avec des expériences propres et on mélange tout ça au cours de la formation. Donc la formation, elle est d'un premier temps fournie par l'administration, la pédagogie et compagnie, et puis elle est aussi fournie par un peu l'émulsion entre tous les élèves. Et des expériences comme cette voilà, exposition, par exemple. Je pense que dans cette exposition, on voit vraiment toutes les intimités de chacun qu'on arrive à mélanger, et on vient tous d'univers différents, on arrive un peu à toutes les faire côtoyer, donc c'est chouette. D'accord, super. Est-ce que je peux vous demander du coup quel a été votre processus de création ? Comment vous avez créé les œuvres ? Est-ce que vous les avez créées en collaboration ? J'imagine que oui, puisque nous avons 6 installations et que vous êtes 9. Donc, Alors, on a une installation. Non, en fait, on la considère comme une installation globale. Et effectivement, vu qu'on est 9 à bosser dessus depuis quelques temps, de manière très logique, en fait, on se répartit individuellement sur différents modules parce qu'on ne peut pas tous travailler en même temps sur une globalité comme ça. Et en plus, il y a quand même une dimension pédagogique dans l'exercice et on nous incite aussi à faire ce qu'on a envie de faire. Donc, comment on en est arrivé là ? Chacun, au début, on s'est réunis avec notre encadrant, qui est un artiste qui s'appelle Nicolas Montgermont, qui d'abord nous a fait on s'est vu plusieurs fois avant de partir sur le projet, où il nous a fait un peu des... je n'ai pas envie de dire des cours, mais au début, il nous a présenté plein d'artistes, plein d'œuvres, d'artistes sonores, d'installations sonores, de performances, pour qu'on soit un peu mis dans ce bain-là, parce qu'on n'a pas forcément, on n'est pas tous forcément très proches de ce milieu. Et après, ça nous donnait des idées, et après, en fait, on avait carte blanche. Donc à un moment, on s'est réunis tous ensemble.
On est tous passés un par un en disant bah, moi, dans l'idéal, je voudrais bosser sur telle technologie, telle idée. Et petit à petit, on est arrivé à l'eau. Ouais. D'accord. Donc ça, c'était le processus de choix du thème. Et une fois que vous avez réussi à trouver ce thème, vous avez créé du coup une grosse installation. Et dans cette installation, il y a 5, pardon, tout à l'heure j'ai dit 6, mais 5 étapes. Ouais. Que j'ai sous les yeux. Parce que sinon, je m'en sors pas. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça, de ce qui nous a amené à... ce qui vous a amené depuis le thème de l'eau à créer ces 5 étapes? Je pense qu'on s'est nourri de ce qui a été fait les années précédentes par les autres promotions. Et c'est vrai qu'il y avait toujours cette idée de différentes installations qui des fois se regroupaient et qui étaient vraiment très liées et des fois qui étaient un peu plus espacées. Et voilà, nous, vis-à-vis du cycle de l'eau, je pense que c'est un cycle, du coup, tout cycle passe par différentes étapes. Donc c'était intéressant pour nous de travailler sur les différentes étapes du cycle et de voir comment on pouvait se l'approprier actuellement. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du cycle de l'eau et c'est devenu un enjeu un peu plus environnement, politique. J'allais vous demander si ça avait une dimension écologique. Ouais, voilà, la question s'est vite posée et c'était un peu... Au début, on tâtonnait un petit peu sur le point de vue... comment s'approprier le sujet et comment le rendre à la fois un peu, pas militant, mais comment pouvoir en parler d'une façon un peu plus intéressante que juste le proposer tel quel, et aussi tout en ne rentrant pas dans la pédagogie pure et dure ou du militantisme pur et dur. Enfin, c'était pas du tout notre envie. Champ d'expertise non plus. Aussi, voilà. Donc, on voulait quelque chose de plutôt sobre, un peu artistique, technologique, tout en faisant passer deux, trois idées, 2-3 aspects. 2-3 messages importants peut-être. Ouais, aussi. Voilà, 2-3, mais... C'est pas non plus quelque chose. C'est pas central dans dans votre création. Ouais. Ok. Combien de temps vous avez étudié à Louis Lumière? Du coup, c'est comment vous êtes arrivé quand et jusqu'à quand? Du coup, on a fait 2 ans déjà. Après, on a tous fait pas mal de trucs avant. Avant de rentrer à Louis Lumière, on a forcément 2 ans d'études dans la même Toi, formation. c'était en quoi? Et moi, par exemple, avant de rentrer à Lumière, j'ai fait 2 ans de prépa, 4 ans d'école d'ingénieur et 2 ans de taf professionnel. Incroyable. Et Julien, par exemple, il t'a fait... Moi, j'ai fait 2 ans d'IUT, donc en sciences, puis après je suis parti en musicologie, puis je suis allé à Louis Lumière. Donc, on a tous des parcours vraiment différents. Il y en a qui ont fait beaucoup de techniques, d'autres qui ont fait uniquement des BTS, des études sur 2 ans, et qui sont rentrés directement après, d'autres qui ont fait 4-5 ans d'études. Et c'est aussi une richesse, c'est qu'on vient tous avec des histoires différentes, donc... c'est incroyable de pouvoir être ensemble. D'accord, donc ce cycle d'études a duré 2 ans? Ouais, et du coup 3 en tout avec cette année, ouais. 3, donc là vous êtes en 3e année. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez eu d'autres expositions? Est-ce que vous avez fait d'autres exercices qui ressemblaient à celui-là avant? Non, en vrai, c'est le premier. Non, pas de cette envergure. On a pu, à l'école, on a pu proposer, on a travaillé sur des fictions, sur des courts-métrages, qui sont plus des travaux d'études, mais on a travaillé sur ça, donc ils ont été montrés à l'école lors des journées portes ouvertes ou autres, mais en rien c'était une mise en scène comme dans ce qui est un proposé autre ici. lieu. Ouais, c'est vraiment le seul, la seule grosse expérience qu'on a de faire ça, et je pense que déjà c'est pour ça aussi je pense qu'on le fait en 3e année, parce que ça nous permet d'avoir un peu plus de bagages pour... faire ce qu'on a envie de faire, essayer de le faire bien, et parce que je pense qu'il faut avoir une certaine... c'est pas trop d'avoir les 2 années avant déjà pour bien se connaître aussi, pour bien travailler ensemble. Parce que c'est quand même assez lourd, on a bossé 2 mois dessus, depuis septembre on est à temps plein, début septembre on est à temps plein dessus. On a commencé à y réfléchir en mai peut-être. D'accord. C'est assez... c'est quand même une grosse install, et puis moi en tout cas je pense que ça nous a donné envie à certains en tout cas de refaire, parce que c'est quand même assez excitant à la fin de voir un truc fini comme ça qui tourne tout seul, c'est quand même assez canon. Et puis il y a aussi un côté où en tout cas pour ma part ça m'a fait du bien parfois de sortir un peu du son pur
Oui, et de parce faire d'autres que- choses parce qu'en fait du son sur les 2 mois j'en ai fait la première fois il y a 2 semaines enfin avant j'avais pas du tout fait de sound design ou quoi que ce soit, on était plus sur des problématiques de où on va accrocher 30 kilos de matos sur le grill de main d'œuvre, comment on va accrocher tel truc, avec quel pont, quelle LED, quelle lumière, Donc un travail quelle plutôt accroche. d'ingénierie. Ouais, de régie, de... Ouais. Ouais, c'est vrai que ça faisait du bien de sortir un peu du son et de toucher un peu de la matière aussi parce que là, pour les gens qui viendront à l'expo, ces gens-là pourront voir qu'il y a... Enfin, on parle de l'eau, mais on parle de l'eau sous différentes formes. On a de la glace, on a de l'eau liquide, on a de la terre même qui est complètement sèche. Et De la donc, en vapeur. fait, Ouais, de la vapeur, ouais. on a de la vapeur, on a Les toutes ces trois, choses-là. Donc, en fait, c'est cool de pouvoir toucher ça pour ensuite revenir au son et voir comment on peut amener le son là-dedans, en fait. Et ça, c'était vraiment chouette. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas engagé tout de suite à une réflexion de on veut que ça sonne comme ça, on veut que ça sonne comme ça, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut exprimer. Et c'est vraiment une rencontre entre la technologie et l'artistique, puis le son se greffe autour et forme la dernière enveloppe autour, quoi. Mais... Ouais. Moi, sincèrement, je vais vous le dire, je savais pas que c'était une installation sonore. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses à voir Ouais. et à ressentir. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Bravo. C'est vrai que maintenant, moi, je la présente comme une installation plastique et sonore quand j'en parle, parce que c'est finalement... Il y a de la 3D, qu'est-ce il y a que... des sens, vraiment. Et en fait, est-ce que ça existe vraiment une installation purement sonore? À ce moment-là, ça devient une session d'écoute ou du field recording, enfin ouais, une session d'écoute, ou je sais pas, un truc dans le noir. Bon, c'est vrai que dès qu'on se lance sur un projet d'expo, en fait, on part tous sur... Enfin, on a toujours le visuel en tête aussi, parce qu'on se balade dans un espace, on regarde et tout. Après, il peut y avoir des choix qui sont faits de mettre vraiment des endroits dans la pénombre et tout ça, mais à la fin, l'année dernière, ils avaient fait ce choix-là d'avoir vraiment un espace plus sombre, mais à la fin, il y a quand même... Enfin, c'est beaucoup de visuel, finalement. Et là, on a même un de nos camarades qui a même pas du tout fait de son sur l'expo, là, par exemple, qui a juste fait du visuel. D'accord. Un truc génératif et tout ça. Ce qui est assez intéressant, finalement. Ouais, bah, ça nous sort un peu de... Il y a beaucoup de technologies aussi, j'ai trouvé. Ouais. De micros un peu cachés et d'eau-parleurs. Il n'y a pas quelque part où le son réagit au mouvement? Peut-être pour toi, il réagit au mouvement des gouttes. Non, Oui, pas vraiment. voilà. Enfin, là, aux gouttes, c'est juste un micro qui capte les gouttes. Du coup, c'est pas vraiment un capteur de mouvement. Là, on n'a pas trop utilisé de capteur cette année. D'accord. C'est vrai que c'est pas forcément une interaction avec le public qui existe, mais... c'est une interaction déjà avec le temps, Ouais. puisque c'est ça. Ça goûte, ça fume, ça change. Mais en fait, il y a une temporalité qui est... La question de la temporalité, elle est arrivée rapidement aussi sur le fait de est-ce qu'on impose une temporalité à l'œuvre ou pas. Est-ce que on fait un cycle, on parle de cycle, est-ce qu'on régit complètement ce cycle-là? Est-ce que toutes les 3 minutes il se passe quelque chose ou pas? Et finalement, en fait, on a travaillé un peu de façon aléatoire. Chaque module est assez dépendant dans sa temporalité, mais pourtant, on a quand même un rythme qui les réunit un peu tous à certains moments. Et donc, ouais, la technologie, elle arrive là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'elle est peut-être invisible en premier plan, mais derrière, il y a tout cet aspect... on n'a pas codé, mais on a utilisé quand même pas mal de logiciels pour essayer de rendre tout ça, de donner une certaine cadence à tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas trop en fait présenté le fonctionnement de l'exposition, mais en fait on parle du cycle de l'eau, et donc en fait on a tous il y a un compartiment global de l'exposition sain, où en fait l'eau fond, s'écoule, se stocke dans des réservoirs, puis s'évapore, et puis ça recommence. D'accord. Et puis il pleut, et puis ça gèle, et puis ça fond, et puis ça recommence, etc. Ça c'est le cycle sain. Qui se passe normalement, et effectivement là il peut y avoir des dérèglements climatiques, etc., qui font que la fonte va se faire beaucoup plus vite, il peut y avoir des déluges, des inondations, tout ça, et donc on a mis en place un système où en fait le cycle sain va se dérégler petit à petit. Donc ça peut venir de certains modules qui vont en entraîner d'autres pour à la fin arriver sur une sorte de chaos global où toute l'installation va être dans un état d'alerte. Okay.
pour revenir ensuite sur quelque chose de ça. Et, D'accord. du coup, il y a vraiment, comme tu dis, on s'est posé la question de la temporalité de tout ça. Ouais. Est-ce qu'on veut mettre de l'aléatoire ou pas? Est-ce Ouais. que ça doit être très cadencé? Ce qu'on disait, c'est qu'il y a une partie d'aléatoire qu'on a mis en place pour la déstructuration des différents modules, mais il y a aussi une partie où nous, on gère ça. C'est-à-dire que, et c'est aussi intéressant de dire que la perturbation du cycle de l'eau telle qu'elle existe à l'extérieur, dans la biodiversité, elle peut être, elle est liée à l'homme, mais elle ne dépend pas exclusivement de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent et que l'homme ne choisit pas. Enfin, ça arrive et il le subit, quoi. Et là, c'est aussi un peu l'idée de... Il y a la question aléatoire et on a une main dessus, mais on n'a pas totalement la main dessus. Et des fois, on ne le gère plus et voilà, quoi. Vous avez eu ça se des dérive. fuites? On a eu beaucoup de fuites. Ouais. En fait, il y a vraiment un module qui utilise que de l'eau sous la forme liquide. Et eux, là, je sais pas, il doit être 17h. Le vernissage est dans 2 heures. Bon, il se pourrait qu'il y ait peut-être une serpillière qui traîne à droite à gauche de temps en temps, qui viennent, mais... non, après, mais ça fait oui, partie c'est du marrant. jeu. Il y a plein de problèmes juste purement liés à la matière. Ouais. Ouais. Des fuites, des glaçons qui congèlent pas bien, de la terre qui réagit mal. On n'a pas encore eu il y a des œufs en verre, on n'en a pas encore eu un de cassé. Ouais. Bon, peut-être pendant le vernissage, il y en a un qui va tomber. C'est arrivé déjà? Non, pas encore. Non, mais... Ok. Il n'y en a qu'un seul en spare, attention. Ouais, Il faut pas en casser 2. Faites attention. ouais, c'est ça. Non, mais Mais en voilà, vrai, ce serait aussi marrant que Mm. pendant l'expo, les trucs qui pètent, on va passer la serpillière. Enfin bon, ce serait le. c'est un peu roots, C'est mais le cycle Ce de serait- l'eau, quoi. Ouais, voilà. Elle nous dompte aussi, on peut rien Ouais. faire. Mais en vrai, c'est cool de. Là, les gros problèmes, c'est pas des problèmes, mais les détails qu'on règle, les derniers détails qu'on règle, c'est pas des détails de son. C'est-à-dire que vraiment, le matériau sonore, il est déjà fait depuis un bon moment. Mais les détails qu'on règle sont uniquement liés à la matière ou à l'ambiance générale. Et ça, je pense que ça dicte un peu tout ce qu'on a voulu mettre en place dans l'expo, où depuis 2 mois, on y travaille, on a parlé de son, mais on n'a pas voulu parler uniquement de son. Et c'est pas quelque chose qui est fait par des fous du son qui causent que son, quoi. Et je pense que là, les derniers détails qu'on règle, vraiment, sont à l'image de toute la philosophie de l'install. D'accord. C'est très très bien. Ok. Est-ce que vous connaissiez Main d'œuvre avant de venir pour cette installation? Bah déjà ouais avec l'expo de l'année dernière qui avait déjà été ici avec les anciens 3e année. Après moi personnellement j'habite à côté donc j'ai déjà fait 2-3 trucs ici. D'accord. J'ai des potes qui ont fait des résidences ou des soirées ou des trucs. Donc ouais, on est content d'être là, c'est chouette. Non, c'est vraiment chouette. Ouais. Moi, on connaissait de nom, bien sûr, et voilà. Et non, c'est un lieu qui est super et qui a été vachement accueillant, parce qu'on a des défis techniques qui sont pas exceptionnellement difficiles, mais qui sont quand même un peu particuliers. Et c'est vrai que l'établissement et le lieu a pu répondre vraiment à nos demandes et de façon très positive, donc c'est trop bien. Trop cool. Ouais, ça nous met en condition une vraie Ouais. condition du réel quoi et ça c'est cool. Parce qu'il y a des années où ils faisaient les expos à l'école par exemple et ça aurait été pas du tout la même dynamique pour nous quoi. Et donc là c'est vraiment trop bien d'être ici quoi. Et puis le lieu, il mêle aussi beaucoup d'activités différentes. Enfin, Beaucoup de pratiques artistiques différentes, ouais. Ouais. aussi, mais même là, on mangeait le midi. Il y a même une radio. Ça, il y a une radio. Il semblait y avoir une équipe de foot aussi qui venait manger le midi. Enfin, c'est des milieux où plein de gens se réunissent d'horizons différents, quoi. Donc c'est chouette aussi pour nous. Ça nous sort un peu de notre expo. Notre Votre école. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Est-ce que vous avez des plans pour après le mémoire? Du coup, vous allez l'écrire et vous allez le rendre en février, c'est ça? On commence à écrire en février, on le rend en juin, Ouais. avec une partie pratique à côté, une soutenance. D'accord. Et vous savez un peu ce que vous voulez faire après? Se lancer dans le métier d'ingé son quoi. Après on a chacun nos appétences, nos envies dans les classes et tout ça, plutôt cinéma, musique, ça dépend. D'accord. Et cette exposition, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous de la faire? Et est-ce qu'il y a eu des révélations. Des révélations, des talents Je pense qu'il y a eu des confirmations peut-être. Mais en vrai, en fait là, nous on est 9, on est 4 issus du domaine, de la spécialité sonorisation et 4 issus, du coup ça fait 5 sonos. Ouais, 5 et 4, 9 c'est ça. 5 issus du côté sonorisation et 4 issus du côté art sonore. Donc déjà il y avait 2 voix qui se distinguaient, qui sont quand même un peu liées. Mais voilà, et donc après, ce qui était cool, c'est que par exemple moi je suis en option sonorisation, mais j'ai quand même eu une part artistique. Et alors que je n'étais pas un art sonore, donc c'est aussi cool de ça.
Et voilà, après, je pense que chacun a trouvé ce qu'il kiffait dans l'expo et a su l'exploiter au maximum. Ok. Bon, en tout cas, ça me donne envie de refaire des installs. Trop bien. Ouais. Et merci beaucoup. On Grand arrive plaisir. au bout. Et puis, Merci beaucoup. venez voir l'exposition qui dure jusqu'au 2 novembre. Non Non, Pas du tout. c'est très court, malheureusement. Jusqu'au 29 octobre. Ce soir, c'est le ma vernissage. particularité à moi, c'est que je me trompe dans les dates. Donc, Donc il faut poster la vidéo Non, c'est- rapidement pour que Ouais, les gens aient le temps de la voir. Vous l'aurez très bientôt, je l'espère. Ouais, merci beaucoup, en Merci. tout cas, très chouette. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir.